Salut tout le monde! Aujourd'hui, on commence une nouvelle série de vidéos qui s'intéresse à des personnalités connues. Nous allons nous intéresser à leur vie et à leur histoire et nous allons voir pourquoi ces personnes sont si inspirantes. On va voir ensemble quel est tout le secret qu'il y a derrière leur carrière et leur vie et leur personnalité. C'est parti! Aujourd'hui, nous allons commencer avec Stephen Curry. Je suis un très gros mordu de basketball et mon joueur préféré de tous, c'est donc Stephen Curry, qu'on appelle aussi Stephen the Babyface Curry. Nous allons nous intéresser d'abord à lui. Qui est Stephen Curry? C'est dans l'Ohio, dans la ville d'Akron, en 1988 que Stephen Curry est né. Fils de Dell Curry, ancien joueur NBA professionnel chez les Hornets de Charlotte, Stephen Curry va être élevé dans l'amour et la passion du basket, à tel point que lui et son frère, Seth Curry, vont embrasser chacun une carrière professionnelle en NBA. D'ailleurs, leur sœur Sydel va se marier avec le joueur professionnel Damian Lee. On voit à quel point cette famille baigne dans le basketball. Mariés depuis 11 ans maintenant à Ayesha Curry, ils vont avoir ensemble 2 filles, Riley et Ryan, et un garçon, Cannon Curry. Âgé de 34 ans maintenant, Stephen Curry est basketteur professionnel dans l'équipe des Golden State Warriors en tant que meneur dans la baie de San Francisco, aux États-Unis. Mais cette grande carrière ne s'est pas faite sans obstacles. Penchons-nous un peu sur sa carrière et son histoire. Stephen Curry est clairement l'un des joueurs les plus populaires de notre génération. Il aura une place, c'est sûr, dans le Hall of Fame, le panthéon des plus grands joueurs de l'histoire de la NBA. Très populaire, il évolue comme étant le meilleur shooter de l'ère des tirs à longue distance dans le basketball. Alors qu'autrefois les jeunes basketteurs cherchaient à reproduire les dribbles de Allen Iverson ou encore les acrobaties de Michael Jordan, aujourd'hui tout le monde veut reproduire les longs shoots de Stephen Curry. Mais cette histoire n'était pas si évidente que ça. Loin d'être ce qu'on appelle un chosen one, un élu du basketball, Stephen Curry était tout l'inverse. Il n'était pas du tout l'archétype du joueur parfait comme on l'entendait. À l'époque, jugé trop petit, trop maigre et trop fragile, il n'a pas été repéré par les plus grandes universités et n'aura pas réussi à avoir de bourse d'études. Il finit donc par rejoindre une école plus modeste en termes de popularité à Davidson, chez les Wildcats, en tant que meneur. Mais Stephen Curry est un mordu de travail aussi et on sait qu'il aime manipuler la balle orange. Acharné par le travail, il ne cesse de s'entraîner et arrive à amener son équipe jusqu'aux phases finales de la NCAA, la compétition de basketball universitaire la plus suivie au monde, promettant chaque année aux jeunes joueurs les plus prometteurs une place en NBA. Avec tout son travail, Stephen Curry verra ses efforts récompensés parce qu'il sera sélectionné donc par les Golden State Warriors en 2009 avec la 7e position de draft dans la sélection. C'est le moment avant le début de la saison où chaque équipe sélectionne les unes après les autres un joueur chacun. Sachant que les 10 premiers joueurs sélectionnés en général sont considérés comme les 10 joueurs les plus prometteurs et les plus talentueux de leur promotion. Stephen Curry a bien fait du chemin depuis la dernière fois. Il deviendra très vite ensuite l'un des meilleurs joueurs et l'un des meilleurs meneurs aussi de la NBA mais aussi de l'histoire. Tutoyant les plus grands joueurs, son niveau de jeu lui vaudra l'admiration des supporters, son style de jeu, la crainte de ses adversaires et son talent, le respect des plus grands joueurs tels que LeBron James ou Kobe Bryant. En tout cas, toute sa popularité ne lui vient pas non seulement de son niveau de jeu, mais elle vient surtout de l'inspiration qu'il donne à tous les jeunes joueurs de basketball. Loin d'être le joueur parfait comme je le disais, il est le joueur qui a dû s'entraîner d'arrache-pied, celui qui a montré que le travail, la discipline et le temps permettent d'atteindre ses objectifs. Il n'était pas le joueur le plus attirant de tous, mais Stephen Curry ne s'est jamais arrêté. Il a toujours continué de se battre et il a fini par avoir cette place. Ne ressemblant donc pas à un joueur qui semble être un robot sur le terrain, Stephen Curry, lui, est tout l'inverse. N'ayant pas le physique le plus avantageux de tous, lui va devoir compter sur son style, son entraînement et son acharnement. Stephen Curry est donc bel et bien l'image du joueur qui a persévéré dans ses efforts.
Et d'ailleurs, ses efforts seront même récompensés, car il remportera par 3 fois le titre de champion NBA avec son équipe, les Golden State Warriors. Il remportera aussi 2 fois le titre de MVP, meilleur joueur de la saison. Durant l'année 2015-2016, il sera le premier joueur de l'histoire à remporter ce titre de MVP à l'unanimité dans les votes. Et durant la saison 2020-2021 cette année, il finira même par atteindre le Saint Graal des shooters à 3 points. Il va enfin atteindre le titre de plus grand shooter à 3 points de l'histoire de la NBA, dépassant les 2973 points de Ray Allen en saison régulière qu'il avait eu quelques années auparavant. Stephen Curry aujourd'hui est le meilleur shooter de son histoire. Ce joueur que personne ne prenait au sérieux au début est aujourd'hui au sommet du basketball. Mais il y a une autre chose que je voudrais vous préciser sur Stephen Curry. Vous savez quoi? My relationship with Jesus Christ started around middle school. My parents had us in church every Sunday, every Wednesday. It was more a tradition at that point. I didn't have a personal relationship with the Lord until one altar call on a Sunday, and the youth pastor told us we needed to make a decision for ourselves. We couldn't rely on our parents. It had to be a decision on our own, and that's when I made it. Stephen n'est pas juste un joueur comme les autres, c'est aussi un homme de foi. Les personnes qui suivent les aventures de Stephen Curry savent qu'il ne se cache pas de revendiquer ses croyances et sa foi au grand public. Si en France c'est assez atypique de revendiquer sa foi aussi grandement et publiquement, aux États-Unis par exemple et dans d'autres pays encore, c'est assez différent et certaines personnes comme Stephen Curry n'ont pas honte ou ne se cachent pas de leur foi. Lors d'une interview avec le journal FCA, Fellowship of Christian Athletes, Stephen Curry fera plusieurs grandes déclarations telles que « Je me souviens comme si c'était hier, du jour où j'ai donné ma vie à Jésus. J'étais alors en CM1. Je me rappelle avoir entendu et compris l'évangile de Jésus-Christ. Et je suis descendu le long des allées de l'église pour lui donner ma vie. » Ou encore « Je savais que le Seigneur était en train de me préparer pour une plus grande étape pour le représenter et être son témoin sur les terrains de basketball. Je me souviens de ma mère me disant, lors de mon premier jour à Davidson, que Dieu place son peuple dans différentes sphères de la vie afin qu'il puisse atteindre davantage de personnes pour lui. J'essaie d'utiliser ce moment pour sa gloire. » Ayant conscience d'avoir donné sa vie pour l'évangile de Jésus-Christ, il ne cesse de montrer que, à ses yeux, ce qu'il a construit aujourd'hui et tout ce qu'il a vient de ce qu'il a bâti avec Dieu dans sa vie. Et d'ailleurs, c'est sur les bancs de l'église qu'il aura rencontré sa femme, Ayesha. Il fait donc de sa carrière une occasion de mettre en avant sa foi et Jésus-Christ au travers de lui, au quotidien dans sa vie, voulant être une source d'exemplarité pour les personnes qui le suivent et le regardent. Il prendra même cette habitude, après chaque panier inscrit, de mettre la main sur le cœur et de pointer le doigt vers le ciel pour montrer qu'à ses yeux, c'est de Dieu que lui vient tout ce qu'il a. Un jour, alors qu'il répond à des questions lors d'une interview avec le journal CB News, après sa victoire face aux Cleveland Cavaliers de LeBron James et avoir brandi son trophée, Stephen Curry parle du fait que, à ses yeux, sa victoire lui vient de Dieu et en profite pour expliquer qu'il a tendance à partager des moments d'études bibliques avec ses coéquipiers qui souhaitent affermir leur foi. Ne ratant aucune occasion de témoigner de sa foi, en 2020, lors du premier confinement dû à la pandémie de Covid, nous pouvons voir Stephen Curry avec sa famille partager des temps musicaux pour louer Dieu durant des lives Instagram. Enfin, tout le monde connaît son geste fétiche, certes, mais très peu connaissent les œuvres caritatives dans lesquelles Stephen Curry donne de son temps et de son argent. Il investit énormément auprès de l'association Thanks USA, qui est une association qui est faite pour aider les familles de militaires qui sont morts ou qui sont en mission. Il donne aussi beaucoup de son temps et de son argent dans des œuvres caritatives en faveur de la lutte contre la malaria en Afrique, par exemple, et dans d'autres œuvres. Il va même recevoir la Kia Community Assist Season Long Award, récompensant les joueurs qui en donnent le plus pour la société dans ses œuvres. Ne voulant pas trop se vanter de cette récompense, il recevra cette récompense dans la plus grande des discrétions. Il considère donc ses œuvres caritatives comme une manière à ses yeux de donner ce qu'il a reçu de la part de Dieu. C'est une vraie manière pour lui d'être reconnaissant envers tout ce qu'il a aujourd'hui. Nous voyons donc comment Stephen Curry témoigne au quotidien de sa foi et aussi de ses croyances tout en embrassant sa grande carrière de joueur NBA
C'est une des personnes que nous allons suivre par la suite, qui peuvent nous inspirer justement sur ce lien qu'il y a entre sa foi et sa carrière. Alors, comme Stephen Curry, toi aussi tu peux. Ciao!